Hey yo les michtos. Comment allez-vous? C'est Evie. Alors, pourquoi je fais une vidéo où il n'y aura pas de gameplay, où il y aura juste mon truc lol? Bon, j'ai pas de caméra, sinon j'aurais fait ça face caméra. Bon, on est actuellement mardi 9 mai. Le jour où sortira cette vidéo directement. Je filme cette vidéo le mardi 9 et je sortirai directement cette vidéo le mardi 9. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre un fond musical quand même. Pourquoi je fais une petite vidéo comme ça? Bah en fait, je vais vous parler d'Insane. Insane c'est quoi? Insane c'est un festival que j'ai fait à Toulouse le samedi 6 mai. Ouais, le samedi. Faut passer des heures sur tout un tas de sites à Voilà. la recherche du Le meilleur samedi 6 mai, j'ai confort. fait un festival à Toulouse qui s'appelle Insane. Festival de musique électronique. Trivago compare. Avec dubstep, drum and bass. On part du moins violent au plus violent. Dubstep, drum and bass, trance, psytrance, hardcore. Hardcore, ouais, on peut dire plus que hardcore aussi. Uptempo avec F-Noise. Terror avec Party Razer. Party Razer et SRB et Anger Noiser. Terror. Et Speedcore avec SRB. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Insane? Bon, je vais y aller des points négatifs. D'abord, je vais faire les points négatifs d'Insane directement. Point négatif, gros point négatif, aucune déco. L'organisation très mauvaise. Voilà, c'est ce gros point négatif. Une très mauvaise organisation de ma part. Bon, c'est mon premier festival que je fais. C'est vraiment mon premier festival. Mais vraiment, moi je trouve que l'organisation était vraiment laborieuse, très mauvaise. Bah, il n'y avait pas de déco sur toutes les scènes. Bah, la scène drum and bass, bah déjà, la scène de drum and bass, la scène drum and bass dubstep et la live stage où il y avait Lorenzo. D'ailleurs, je reviendrai sur Lorenzo aussi après parce que voilà. Il y avait deux scènes partagées en une. Il n'y avait aucune déco. Sur la scène hardcore, il y avait juste le truc pandémique qu'il y avait sur la page Facebook Insane. Et j'ai coupé le son. Et il y avait que sur la scène trans que je déteste la trans personnellement. Je voulais y aller pour Vini Vici parce que c'était l'une des têtes d'affiche quand même d'Insane. Je voulais y aller pour Vini Vici et au final Vini Vici, organisation très mauvaise. Vini Vici sur l'application Insane, sur la timetable pardon, il devait passer entre 4 heures et 5 heures. On est rentré, je vais pas regarder parce que je me dis ça va pas changer quand même. Tout a été changé, tout a été changé. Bon, ça c'est normal que ça change tout, mais tu passes pas un artiste de 4h, 5h à 20h, 21h30. Comme ça. Genre, tu le changes pas au dernier moment. Genre, tu le changes un jour plus avant, mais. Ou même. Le jour même, mais avant que le festival commence. Comme ça, les gens peuvent regarder. Et là, ça a été changé en plein milieu du festival. C'était très dommage pour moi, personnellement. Et pour d'autres personnes qui sont rentrées plus tard, qui se sont dit, ouais, on vient que pour la scène trans. Les bons transeux, Junju, Vinivici et tout, ils passent plus tard. Donc on va attendre un peu. Donc il y a le temps. Pas du tout. Ils sont passés au début. Ils se sont fait carotte. Autre point négatif, c'est l'organisation. La sécurité est très mauvaise. Moi je trouve que les gens de la sécurité étaient là. Passez-moi mon salaire. Moi je m'en bats les couilles du reste. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont demandé où sont les scènes au début. Ils disaient on sait pas. C'est assez misérable de leur part parce qu'ils travaillent ici. Ils travaillent pour le festival, pour la sécurité des gens du festival. Et ils savent pas où sont les scènes. C'est un peu dommage. Autre point négatif, c'est le non, enfin les gens, voilà, le non-respect des gens, le manque de contrôle aussi. Moi, je vais dire une chose. Le milieu de la musique électronique techno est trop stigmatisé par la drogue. Moi, je prends rien du tout. Moi, je prends rien et j'ai arrêté. Avant, je fumais, je le dis haut et fort, hein, je m'en bats les couilles. Avant, je fumais. Et j'ai arrêté. Et moi, je voulais profiter d'une soirée sans rien prendre. Pas d'alcool, pas rien du tout, rien. Je dis pas que les gens qui prennent de la drogue dans ce genre de soirée. Je dis haut et fort, hein, je m'en bats les couilles après des répercussions sur moi-même. Mais il y a des personnes qui ont 16 ans,
qui viennent dans des soirées comme ça et qui viennent juste pour se détruire le crâne, détruire le corps et tout, et qui s'en foutent de d'autre chose, quoi. Surtout des filles, surtout des filles de 15-16 ans, parce que quand je vous ai dit, il manque de contrôle, c'est le manque de contrôle de carte d'identité. C'est une soirée interdite au moins de 16 ans, je crois, au moins. C'est un festival interdit au moins de 16 ans, au moins, je crois, je suis pas sûr. Et quand je vois des filles de 15 ans qui sont en soutien-gorge et en ultra mini-jupe, genre la mini-jupe qui montre tout, mais vraiment tout, pas une jupe, pas une mini-jupe, mini-jupe ça va, mais ultra mini-jupe, genre comme les putes. Vraiment, non, je dis pas que ces filles-là sont des putes, elles s'habillent comme des putes. Voilà, c'est ce que je dis. C'est à 15-16 ans, tu fais pas ça. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Mais selon moi, tu fais pas ça à 15-16 ans. C'est pas un appel au viol. Personne ne mérite de se faire violer dans la vie. Mais tu te respectes pas tout simplement. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment dommage de voir des gens comme ça en soirée. C'est vraiment dommage de voir des gens aussi. Bon, je vais en, en free rave et teuf. Free party, rave party et teuf. J'en ai fait quelques-unes et il y a un respect un respect de l'environnement à avoir. Moi je l'ai. Et à Insane il n'y en avait pas. Mais bon, je peux comprendre, c'est un événement à l'intérieur organisé par l'État, enfin organisé par des organisateurs légaux et tout. Quand j'ai vu l'état misérable de la salle, je me suis dit c'est pas possible. Genre moi j'ai un peu aidé, genre j'ai jeté tous mes détritus, j'ai pris des détritus qui étaient par terre et tout, qui étaient prenables, parce qu'il faut éviter de prendre des trucs par terre dans ce genre de soirée, hein, je vous le répète. Éviter de boire et prendre des trucs qui sont par terre ou à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas bon bail, des fois ça peut avoir des grosses répercussions. Et j'ai un peu aidé et tout. Et j'ai un peu ramassé, un peu jeté à la poubelle quelques affaires et tout. Euh, Franchement, je trouvais ça irrespectueux de voir des gens jeter des bouteilles d'eau et tout par terre alors il y avait un manque de poubelle. Ça, je peux être que honnête en disant qu'il y avait un manque de poubelle, mais il y en avait quand même. Genre, tu as la poubelle elle est à 5 mètres de toi, tu vas quand même bouger et jeter à la poubelle. Tu vas pas le mettre par terre ici et te casser au son. C'est dommage pour ça. Et dernier point négatif pour moi, c'est l'heure des artistes. 20h, 21h, F-Noise, c'est pas possible. F-Noise, c'est de l'up-tempo hardcore très rapide. C'est de l'hardcore très rapide, F-Noise. Up-tempo. À 20h, non. À 20h, pas du tout. Autant s'il passait à la fin, oui. Totalement, je serais totalement d'accord. Parce qu'à la fin, t'es fatigué et tout, et ça te réveille. L'up-tempo hardcore, même si vous aimez pas la hardcore, ça réveille. Ça réveille totalement. Mais pas au début. Pas au début. Je réfléchis aux autres points. Ouais, Lorenzo, quel fils de pute ce Lorenzo. Il devait passer à 18h30, il est passé à 20h. 20h. J'ai attendu 1h30 devant de la transe. Bon, il n'y avait rien d'autre d'intéressant dans l'enceinte. 1h30 devant la transe pour qu'il passe. Et qu'à ce moment-là, il y a Rotterdam Terror Corps qui passe. Je reviendrai sur juste après. Rotterdam Terror Corps qui passe. Quelque chose que je ne voulais pas rater. Et il est passé, j'ai fait une vidéo de Lorenzo. D'ailleurs, il y a un vlog qui va sortir dans quelques jours. Je suis en train de le préparer, de le peaufiner. C'est un vlog, mais c'est plus... voilà, mais vous verrez. Il passe, je filme 5 minutes. Déjà, la salle était bondée de chez bondée. Il passe avec 30 minutes, presque 1 heure de retard. Voilà. 1 heure de retard pour l'une... Enfin, ouais, l'une des plus grosses têtes d'affiche de ce festival. Il y avait Engerfist, Vini Vici, pour moi, selon moi, Vini Vici, Engerfist, sur la scène drum and bass, je sais pas, et dubstep non plus. Et aussi Lorenzo, grosse tête d'affiche quand même, Lorenzo, il faut pas déconner. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en point négatif? Après, oui, le cashless, oh là là, l'arnaque c'était... si vous allez en festival, surtout Insane, ne prenez pas le cashless si vous voulez que manger, si vous voulez pas boire. Si vous voulez boire, allez prendre le cashless, boire de l'alcool, hein. Si vous voulez boire de l'alcool, allez prendre le cashless, comme ça vous avez pas de sous sur vous. Mais
Si vous voulez pas boire d'alcool, gardez vos sous sur vous. Sur vous. Vos sous sur vous. Oh putain, c'est compliqué. Du coup, dégoûté du cashless. Vraiment dégoûté de chez dégoûté du cashless. Ignoble. Vraiment ignoble. Maintenant. Parce que oui. Attendez, je finis 30 secondes sur le cashless. On pouvait pas être remboursé à la fin, il faut être remboursé. Moi ça m'a baisé parce que moi je devais prendre le train pour le retour. J'ai pas pu prendre le train. J'ai dû demander à ma mère d'acheter un ticket de train. Mais il fallait sa carte de tram, sa carte bancaire pour que je puisse retirer le ticket. Donc 23 € dans le cul, hein, le billet de train dans le cul. Je pouvais pas prendre de billet de bus parce que le billet de bus coûtait trop cher sur les sous que j'avais. J'avais 10 €, le billet de bus coûtait 15 €. Et sur mon cashless il y avait encore 13 € environ. Donc j'aurais pu m'acheter soit le billet de train en attendant 7 heures que les guichets ouvrent, soit le billet de bus plus tard. C'est génial, franchement c'est génial le cashless. Vraiment je me suis fait arnaquer, je me suis fait niquer ma fin de soirée. Heureusement que j'avais des potes qui sont venus en voiture et qui ont pu me ramener. Fin de la parenthèse du cashless. Point positif, le plus gros point positif pour moi c'est Rotterdam Terror Corps. Ils sont passés, je vais regarder l'heure sur mon téléphone parce que j'ai les vidéos. Ils sont passés, mais... Attendez, Rotterdam Terror Corps, là. Ils sont passés à 19h30. J'étais tout devant la scène, il y avait personne à ce moment-là, vraiment personne. Enfin, personne, façon de dire. Il y avait beaucoup de monde. Enfin, il y avait beaucoup de monde dans l'enceinte du Parc des Expos de Toulouse. Mais sur SN Hardcore, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était facile une centaine, donc j'ai pu aller tout devant avec des potes. Et Rotterdam Terror Corps, je sais pas ce qui m'est arrivé, hein. Je sais vraiment pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais comme un fou devant. C'est mon plus gros point positif de la soirée, de tout le festival. Vraiment, j'ai kiffé ma race Rotterdam Terror Corps. J'ai jamais kiffé autant un son de ma vie. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais de ma vie, j'ai jamais autant kiffé un son de ma vie. J'étais comme un fou. J'étais en train de pogoter. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le pogo, c'est quand tu danses. Enfin, quand tu bouges sur une musique, quand tu danses sur une musique, allez, on va dire ça, et que tu bouges de partout de... J'ai toujours des courbatures depuis samedi, hein. J'ai toujours des courbatures depuis samedi parce que j'ai le dos à moitié bloqué à chaque fois. J'ai le cou qui est en lambeaux. J'ai mes bras, bon je me branle aussi, donc ça aide pas, mais j'ai mes bras qui sont lourdes, mes jambes aussi, depuis samedi. À ce point-là, comment que j'étais comme un fou. C'était un truc de malade, Rotterdam Terror Corps. Jamais... C'est mon live préféré. Enfin, c'est mon live set. Le live set que j'ai le plus kiffé de toute ma vie. Ils sont passés que 30 minutes. Mais c'est un live, donc normal. Bon, il y a Ingerfist qui a fait un live aussi qui est passé 1 heure. Mais bon, Ingerfist c'est différent que Rotterdam Terror Corps. Attendez 30 secondes. Voilà. Rotterdam Terror Corps, c'est des vieux de la vieille, hein. Je les ai connus que au moment où j'ai connu Insane, genre décembre, ouais décembre, quand j'ai des potes qui m'ont dit ouais il y a Insane et tout qui arrive, je me suis dit ça peut peut-être m'intéresser. J'ai vu la line-up de la Pandemic Stage, la scène hardcore. J'ai vu beaucoup de choses. Mad Dog aussi que j'ai adoré, je reviendrai après sur les autres artistes, mais je reste sur Rotterdam Terror Corps d'abord. Rotterdam Terror Corps, c'est pas de la terror, c'est de l'hardcore, Gaber. Mais t'as jamais entendu quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. J'ai entendu des très bons lives, des très bons sets mixés par des DJ en soirée, Stormcore fantastique et autre teuf, autre rave party, autre rave free et teuf. Mais Rotterdam Terror Corps, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bon en fait. Sur des artistes internationaux, il y a pour moi mon top 3, Rotterdam Terror Corps, Noise Suppressor à Fantastique, Rotterdam Terror Corps à Insane, et N-Vitral à Stormcore, ma première soirée hardcore. Vraiment première soirée de chez soirée, genre j'avais pas fait de teuf, j'avais pas rien fait avant. Franchement, s'il pouvait passer 1 heure Rotterdam Terror Corps, je serais resté 1 heure devant le son. Ce que j'ai fait avec Mad Dog par exemple, ce que j'ai fait avec Warface, ce que j'ai fait avec... pas F-Noise, pas forcément, parce que F-Noise c'était un peu trop rapide quand même à cette heure-ci. Ce que j'ai fait avec Mad Dog, ça c'est sûr. Warface. Je suis pas allé devant Ingerfist. Je suis pas allé devant Peacock le Basque aussi. Donc ouais.
Autre point positif, Mad Dog du coup. Mad Dog c'est un DJ italien que j'adore. Surtout son duo, quand il fait des duos avec Noise Suppressor, j'adore. Et je sais pas quoi en penser de Mad Dog en fait. C'est un jeune, en fait, il a 30 ans, enfin, il a commencé tôt en Italie, genre dans les années 90 quand j'ai lu sa biographie et tout. Mais il est très bon. Il est extrêmement bon, Mad Dog, et Hardcore Italia. La Hardcore Italia, ceux qui écoutent la Hardcore, je vous conseille fortement d'écouter de la Hardcore Italia by Noise Suppressor, Mad Dog, et d'autres trucs, d'autres DJ italiens, que Sick Squad aussi, ils font de la bonne Hardcore Italia. Franchement, je vous conseille fortement Mad Dog. C'est une référence de la hardcore mondiale, ça c'est sûr. Dogfight, comme il dit si bien. Après, Mad Dog, j'ai adoré. Je suis resté 1 heure devant le son. Troisième coup de cœur, Warface. Je vais être honnête, Warface, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Une référence mondiale et une star montante de la hardcore, mais surtout une référence mondiale de la raw style et hardstyle. Il a commencé un set au début raw style. Après il est parti progressivement sur de la hardcore et il a fini sur de l'up tempo. J'en suis sûr et certain, c'était comme ça. Parce que c'était bien rapide à la fin. Il a fini sur de l'up tempo. Warface, très surpris franchement. J'ai déjà écouté beaucoup de Warface sur mon téléphone, sur des enceintes, sur mon ordinateur aussi, et sur des enceintes, petites enceintes portatives. Franchement, honnêtement, Warface il m'a bien réveillé à un moment donné où je commençais à un peu fatiguer. Franchement, très très content de Warface. Il fait de la très très bonne hardcore finalement. Parce que j'écoutais beaucoup de ses sons hardstyle et raw style. Et il fait beaucoup plus de sons raw style, hardstyle que hardcore. Là, il a fait un set hardcore magnifique, je trouve. Vraiment très très bon. J'ai adoré. Et j'aimerais vraiment le recroiser un de ces jours pour un autre set. Franchement, très très content. Notre point positif, Radium Messouille. Moi qui n'aime pas la Frenchcore, j'ai adoré Radium Messouille. Radium et Messouille, c'est incroyable ce qu'ils ont proposé. Vraiment, vraiment incroyable ce qu'ils ont proposé. Ils sont passés, je vais regarder la line-up à nouveau. Je crois qu'ils sont passés juste après F-Noise ou SRB. Je suis pas sûr. Je crois qu'ils sont passés juste après SRB. Ils sont passés juste après SRB. Je vais vous dire ça. Ouais. Je reviens sur un point négatif. Junju 19h30, 20h30. Vinivici 20h30, 22h. Pour moi c'était dommage. Bon, il y avait Sonic Spaces Avalon, mais bon, ça m'intéressait pas. Donc, ah non, Radium et Mesu ils sont passés juste après F-Noise et c'était avant SRB. SRB et c'est SRB, Warface, Mad Dog, Angerfist, Dr. Peacock le Basque, Party Raiser et Anger Noiser. Franchement, il y a une triplette, une très très bonne hour. Une très très bonne 3 heures. Rotterdam Terror Corps de 19h à 20h. F-Noise de 20h à 21h. J'ai quand même kiffé F-Noise même si c'était trop rapide pour l'heure que c'était. Et Radio Meso 21h 22h. Je déteste ça Frenchcore. Enfin je déteste. C'est trop. J'adore. Enfin il y a des sons Frenchcore que j'adore. Enfin il faut être honnête hein, Frenchcore c'est bien. Mais des fois j'ai du mal avec la Frenchcore. Vraiment beaucoup de mal avec la Frenchcore des fois. Et là, Radium et Messouille, ce qu'ils m'ont proposé en Frenchcore, surtout Radium. Radium qui a une référence mondiale quand même au niveau de la Frenchcore quand même. Faut pas oublier. Mais Radium Messouille, même les deux, hein, même les deux ils ont été fous. J'ai kiffé de la Frenchcore, encore une fois, j'ai encore kiffé de la Frenchcore. En festival. Parce que j'avais kiffé de la Frenchcore en fantastique aussi. Bon j'ai kiffé de la Frenchcore aussi en teuf. Ça m'est arrivé mais voilà. Autre point positif, Warface, Mad Dog c'est dit, Rotterdam Terror Corps c'est le plus gros point positif pour moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Party Raiser j'ai adoré. Party Raiser je voulais l'écouter. C'est une référence mondiale de Hardcore Gamer et voilà. Je voulais l'écouter. Et j'ai pas été déçu. Vraiment pas été déçu parce que il a fait un set de malade mental. Vraiment de malade mental. Et je vais revoir Party Raiser le 18 novembre à Stormcore. Ce qui me tarde beaucoup. Parce que
déjà, je trouve l'heure où il est passé, c'était parfait pour moi. Parce qu'il faut dire quelque chose. Les plus grosses têtes d'affiche de la Pandemic Stage, de la scène hardcore, ont commencé à minuit. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Warface est moins connu que Mad Dog, enfin que Hunger Fist. Rotterdam Terror Corps, c'est des vieux de la vieille, ils sont plus aussi connus que ça et ils font très peu d'événements. Oui. Et oui, ils font très peu d'événements. F-Noise il est connu et tout, mais bon il est passé plus tôt. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a eu des empêchements, peut-être qu'il devait passer plus tôt, sinon c'était compliqué. Donc c'est pas grave, F-Noise, voilà. Radio Messouille c'est des références mondiales de la Frenchcore, mais pas autant que Peacock le Basque. Et SRB c'est de la Speedcore Terror, donc bah les couilles. Et quand tu vois à partir de minuit que t'as Mad Dog, référence mondiale de l'hardcore italien et de l'hardcore gamer, Hunger Fist, je le présente plus, Dr Peacock le Basque, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est les deux références mondiales de la Frenchcore? Pas besoin. Et t'as juste après Party Raiser. Ces quatre là sont les grosses têtes d'affiche de la Pandemic Stage, de la scène hardcore. Et Party Raiser qui passe à la fin de tout ça, qui passe après Hunger Fist et Peacock le Basque, la salle était vide, hein. La salle était pas aussi remplie que quand il y avait Hunger Fist, quand il y avait Peacock le Basque. Franchement, heureusement que Party Raiser est passé après. Ou s'il était passé avant, à la place de F-Noise, j'aurais été content quand même si ça aurait été décevant. Qui passe aussitôt. Mais Party Raiser, franchement, j'appréhendais un peu parce que ces sons sur SoundCloud et sur YouTube, j'aime pas trop. Mais putain, qu'est-ce qu'il mixe bien en live. Mais putain de merde. Ah oui, genre j'étais j'étais dehors avec des potes et ils ont dit bon, on va aller devant Peacock le Basque quand même pour écouter et voir. Ils sont y allés, ils sont restés jusqu'à la fin, ils sont partis à ouais, quand ça a commencé, 10 minutes après que ça soit commencé. Et après il y a Party, enfin quand Peacock le Basque ont fini, il y a Party Raiser qui est arrivé. Et j'ai adoré. Party Raiser, j'ai adoré. J'étais fatigué, mon corps était mort de chez mort. J'avais plus de jambes, mes bras étaient tombés, ils tombaient mes bras. Vraiment, ils tombaient. Et j'ai perdu ma tête à ce moment à Party Raiser. Vraiment, j'étais comme un fou. Conclusion du coup. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Insane? C'était bien. C'était vraiment très bien. Si ça avait duré sur plusieurs jours, je serais resté plusieurs jours sans dormir, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut savoir que vu que j'ai rien pris, j'ai pas bu, j'ai rien pris, j'étais frais. Voilà, j'ai voulu profiter de ma soirée, j'ai profité de mon festival, voilà. Et il faut savoir que je suis rentré en voiture. J'ai dormi 1 heure dans la voiture parce qu'il y a environ 2 heures, 2 heures et demie de trajet. 1 heure dans la voiture. Et ensuite j'ai pas dormi jusqu'à dimanche 3h 4h du matin. Faut savoir que j'aurais pu rester éveillé pendant plus 3h 4h si j'avais dormi juste 1 heure et que je restais éveillé jusqu'à 3h 4h. 3h 4h je vais forcément sommeil aussi, faut savoir aussi. Donc j'aurais pu rester éveillé plus. D'un côté je suis dégoûté que ça soit pas resté sur plusieurs jours. Bon normal hein, c'est pas grave. Mais bon. Sinon, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré de chez adoré. J'ai sûrement passé l'une de mes meilleures soirées. J'ai passé des meilleures soirées avec des potes. Donc, enfin, ouais, voilà. J'ai passé la meilleure soirée de toute ma vie, je pense. Soirée, concert, festival. Parce que Stormcore fantastique, voilà, j'ai fait ces deux-là déjà. Je compte toutes les teufs aussi que j'ai faites. Et je pense que c'est insane. Au niveau son, qualité du son que j'ai kiffé. Même si on n'entendait pas les basses, j'ai quand même kiffé. De ouf. C'est surtout Rotterdam Terror Corps qui m'ont fait kiffer. C'est... Malgré tous les points négatifs qu'il y a, si Lorenzo repasse quelque part, j'irai pas. Hein. Nique sa mère Lorenzo, il nous a bien mis une quenelle. Faut arrêter les conneries et puis voilà. Il n'y a rien à dire. Du coup... C'était mes avis sur Insane. Il y a le vlog qui va arriver dans quelques jours. Il durera environ une 20 minutes environ. Peut-être un peu plus, je ne sais pas.
Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, 24 minutes pour faire des avis du Insane, c'est un peu con, mais bon, 25 minutes même. C'est un peu con. Tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux te commenter, tu peux t'abonner. Qu'est-ce que t'as pensé d'Insane si toi aussi t'y es allé? Donne-moi ton avis si toi si tu l'as vu. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et à plus, ciao.